Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette méditation matinale et biblique. Un petit sujet ce matin, tout petit. Vous verrez d'autant plus important qu'il est petit. Une réflexion par rapport à une figure rhétorique très banale et très simple qu'on appelle le ni-ni. Il a une longue carrière, il a été mis en exergue beaucoup pour les plus anciens par la politique en 1988 par le président Mitterrand, au moment du tournant sur la rigueur pour parler de ni nationalisation ni privatisation. Mais c'est évidemment une expression qui est très répandue et beaucoup plus ancienne, puisque même l'apôtre Paul l'utilise. Figurez-vous que, à tort ou à raison, cette figure rhétorique de ni-ni me gêne, elle me pose problème. Est-il possible de se laisser enfermer dans quelque chose de clivant, quelque chose qui est d'autant plus dangereux qu'il est simple? Et donc, on utilise ce ni-ni dans beaucoup de situations. Je vais simplement vous parler de deux pièges qui m'ont été tendus ces dernières années. La première, c'est la fameuse histoire du verre à moitié. Il n'est ni vide ni plein, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et quand on me demande de me positionner par rapport à ça, ma réponse est assez simple. Le verre est d'abord 2 fois plus grand que nécessaire. On va donc régler le problème du verre. On verra après s'il est vide ou s'il est plein. Un autre exemple amusant de ni-ni, la pièce de monnaie, le pile ou face. À peu près tout le monde va vous répondre que c'est alternatif. Il n'y a pas d'autre solution. Or, des gens que je connais être très sérieux, qui font de la statistique, pour le jet de la pièce de monnaie en l'air, qu'on trouve être une alternative de pile ou face, de oui ou non, en réalité, à 4 solutions. 4, j'ai bien dit. Pile, face, la tranche, et le fait que la pièce ne retombe pas. Parce qu'il y a un champ magnétique, un courant d'air ou une pile voleuse. Et ainsi donc, le ni-ni me pose problème pour placer les gens dans une situation difficile et se rendre binaire. Ce qui n'est pas le cas de la philosophie et de la mentalité chrétienne. Ne pas se laisser contraindre, être libre, et ne pas être binaire. Or, j'ai contre moi l'apôtre Paul qui l'emploie. Je vous le lis donc dans son épître aux Galates, au chapitre 3. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. C'est uniquement la forme qui me pose problème. Je suis évidemment d'accord avec l'apôtre Paul. Et donc, si j'avais pu m'adresser à des traducteurs, savoir si c'est possible de le formuler autrement, de dire qu'il y a une nouvelle nature depuis la venue de Jésus-Christ. La nature d'être chrétien. Et cette nature est au-delà d'être juif ou d'être grec. Elle est au-delà d'être homme ou femme. Elle est au-delà d'être libre ou esclave. Elle est un peu ce que Jésus a fait en venant sur terre. Il n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie. De la même manière, cette nature de chrétien, vous êtes enfants de Dieu, est une définition première. Elle n'efface pas le fait que je suis grec ou hébreu, que je suis homme ou femme, que je suis libre ou esclave. Elle ne l'efface pas. Elle est première. Elle me définit. Elle répond à la question « Qui es-tu »
Je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé par son sacrifice. Et au-delà de ça, je suis aussi, puisqu'un personnage est multifacette, un homme blanc de culture chrétienne et tout ce que vous voudrez. Voilà donc une petite digression sur le fameux Nini et une proposition. Je vous souhaite évidemment bonne journée.